chacun se sente là encore acteur et a envie que ça se passe dans la durée et que les choses qu'on a mises en place soient durables et pérennes. Alors, on va se demander ce que c'est qu'une stratégie de changement soutenable. D'abord, se demander ce que c'est qu'une stratégie de changement soutenable suppose de se demander ce que veut dire soutenable. Alors, si on regarde la définition du mot soutenable, finalement, on peut en prendre trois. Il y a d'abord un changement qui serait acceptable, tout simplement. Il y a aussi un changement qui pourrait être vivable, compréhensible de tous. Et puis on va retenir une troisième définition qui est soutenable au sens de sustainable, le terme anglais, issu un petit peu de la logique du développement durable ou du développement soutenable, et on prendra le terme soutenable dans ce sens-là. Autrement dit, durable. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie de changement durable? C'est ce qu'on va regarder ensemble maintenant. Alors, d'abord, souvent, quand on fait des missions de conseil, les clients nous demandent « Faites en sorte, s'il vous plaît, que le changement que vous allez mettre en place, il dure dans le temps. » Or, c'est pas si évident que ça. Dès le départ, rien n'est joué. Donc, on sait que le changement suppose des mécanismes d'apprentissage et ces mécanismes d'apprentissage vont requérir un temps d'appropriation par les gens qui vont vivre ce changement. Donc ça prend du temps, ça ne se décrète pas et il va falloir mettre en place un certain nombre de conditions pour que cette stratégie de changement dure dans le temps et soit donc pérenne. Alors je vous propose qu'on reprenne en fait les points de la stratégie du changement selon John Paul Cotter, qui est un grand auteur américain et qui a longtemps parlé du changement, qui fait vraiment office de référence en la matière et qui nous propose finalement 4 axes pour parler d'une stratégie de changement soutenable. Alors le premier axe, d'après Cotter, c'est vraiment de donner du sens au changement. Autrement dit, avant même de lancer toute mission de changement, tout projet de changement, il va falloir que les dirigeants ou les managers qui vont insuffler ce changement l'expliquent, prennent le temps de donner du sens à ce changement et démontrent l'intérêt pour chacun de l'accepter et d'intégrer les nouvelles conséquences qu'il impactera. Autrement dit, quel intérêt j'ai moi, en tant qu'acteur de mon entreprise, à accepter de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons éventuellement même de me comporter, par exemple dans mon management, ou de nouvelles façons d'agir avec mes collègues. Donc ça, c'est le premier point. Il faut absolument donner du sens au changement, l'expliquer, prendre un temps de pédagogie avant même de lancer tout projet de changement. Le second point, c'est vraiment de responsabiliser les gens dans la mise en œuvre du changement. Surtout si vous avez un cabinet de conseil qui vous accompagne dans cette démarche. Il va falloir que chaque personne de l'entreprise se responsabilise dans sa mise en œuvre. Donc se sente impliquée, se sente responsabilisée. Comment on fait pour faire ça? Tout simplement, on va impliquer les gens dans la démarche en leur demandant leur avis, en essayant d'explorer aussi les résistances au changement et de mettre face à chacune de ces résistances des solutions. Donc responsabiliser, c'est aussi nommer des chefs de projet, processus par exemple, pour essayer de faire en sorte que chacun devienne acteur de ce changement et puis qu'une fois que le projet en lui-même sera passé, bien que les actes et les processus restent durables dans l'entreprise et s'y intègrent durablement. Troisième point, on va essayer aussi de pérenniser les pratiques, donc de les inscrire dans des démarches d'entreprise. Donc pour ça, on peut organiser une communication qui vraiment va dire dorénavant, on travaillera de cette façon-là, ou dorénavant, notre produit phare, c'est celui-là. Et là, il faut que tout le monde s'attelle à cette tâche-là, la communication interne, les dirigeants, pour insuffler cette dynamique auprès de tous à travers des plans de communication offensifs. Et puis, dernier point, pour que cette stratégie de changement soit durable, il va falloir tout au long du processus impliquer les gens. Donc là aussi, faire remonter les choses qui ne fonctionnent pas, les récompenser, les valoriser quand ils auront vraiment intégré les nouvelles pratiques et les bonnes pratiques qu'on souhaite mettre en place pour que chacun se sente là encore acteur et ait envie que ça se passe dans la durée et que les choses qu'on a mises en place soient durables et pérennes. Alors, si on devait synthétiser tout ça, on peut se dire finalement qu'une bonne stratégie de changement soutenable, donc de changement durable et pérenne dans le temps, c'est une stratégie qui va permettre de faire qu'on intègre le changement comme une donnée normale de la vie de l'entreprise. Et à ce moment-là, on est certain que le changement pourra être pérenne et qu'il sera intégré de façon durable dans l'entreprise.